Est-ce que tu as pas entendu parler de l'hyperactivité? Oui, peut-être que tu as un enfant hyperactif, peut-être que tu en as plusieurs, et là je te plains. Peut-être que tu es un adulte hyperactif. Personnellement, je l'ai découvert en lisant ce bouquin, L'esprit dispersé. Alors voilà, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, mais en même temps argumentée et en même temps en essayant de suivre une ligne conductrice ou un fil conducteur, ce qui va être assez compliqué pour moi, parce que donc j'ai acheté ce livre et je me le suis procuré sur conseil d'une kinésiologue. Alors cette histoire est complètement personnelle. Parce que j'étais allée la voir pour des choses que je vivais assez mal et en lui expliquant ma petite vie et ma manière de fonctionner, elle m'a conseillé de lire ce livre qui parle des adultes qui sont TDA, donc c'est-à-dire qui souffrent de troubles de l'attention. Alors là, justement, lui, il parle de gens qui sont aussi médicamentés, ce qui n'est pas mon cas et je ne veux pas l'être parce que je ne pense pas en avoir besoin. Mais par contre, moi, elle m'avait dit que j'étais TDAH, donc avec hyperactivité. Sinon, c'est pas drôle. Et on rajoute hypersensibilité à mon palmarès parce que moi, j'aime bien faire les choses en grand ou je ne les fais pas. On n'est pas une autrice aux belles jambes et on ne fait pas 1,85 m pour rien. Donc, que dire à propos de ce livre, à part que ça a été pour moi une révélation, vraiment. Et que justement, si je fais un retour sur ce livre, c'est pas pour rien, c'est parce que j'avais envie d'en faire profiter d'autres personnes. Il est dans ma bibliothèque depuis un bon moment. Je ne pense pas l'avoir lu de la première à la dernière ligne dans l'ordre, parce que voilà, comme une bonne dispersée que je suis, j'ai d'abord été voir les chapitres qui m'intéressaient, qui me parlaient le mieux. Et j'ai été les regarder complètement dans le désordre par rapport aux réponses desquelles j'avais besoin. Et étant donné qu'il m'a fallu quand même un certain un certain temps pour digérer ces informations-là, je l'ai acheté très vite, oui, parce que donc ça s'appelle Comprendre et traiter les troubles de la concentration. Maintenant, pour tout vous avouer, lire ce genre de bouquin, ça aide à comprendre les choses, oui, à les gérer en partie, oui, mais pour le quotidien et compagnie, personnellement, il m'a fallu plus. Alors, je ne pense pas que c'est parce que je suis une grande personne ou une grande madame et que j'ai besoin de toujours plus, c'est aussi parce que personnellement, j'avais besoin d'un cadre. Et étant donné que je déteste les cadres, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, j'ai fait un certain chemin, j'ai rencontré des gens, notamment Alban, que je salue. Alban Bourdi, je l'ai rencontré dans un salon d'auteurs. Et donc, il a parlé de son côté surdoué, d'hypersensibilité et compagnie. Et je pense que c'est la première personne que je connaissais de vue, à qui j'en ai parlé en lui disant, voilà, je suis hypersensible, peut-être que tu l'as déjà remarqué, mais voilà. Et on a commencé à discuter du sujet, puis de fil en aiguille, on en a parlé de plus en plus, et maintenant, on participe régulièrement ensemble à des événements qu'il organise avec l'association Surdoué Sens, entre autres. Et c'est aussi grâce à lui que ça m'a donné l'idée de faire le mois de l'hypersensibilité, enfin qui est devenu maintenant plutôt le mois des zèbres, parce que comme là, voilà, Alban, que vous verrez dans une interview, est une personne surdouée, hypersensible et pleine de qualités aussi, d'autres qualités notamment. Et donc, c'est pour ça qu'on réunit toutes ces caractéristiques particulières sous le terme de zèbre. Et voilà, lui, il a été diagnostiqué petit, donc du coup, ça a pu être géré différemment. Moi, j'ai appris ça, j'avais 37-38 ans. Donc j'ai pris ça sur la tête, hein, comme je dis régulièrement, j'ai pris l'armoire normande sur la tête, mais dans l'armoire normande, il y avait aussi tous les draps de la ménagère, hein, donc voilà. Alors quand on se ramasse ça sur le crâne, même si on est une personne qui se veut solide, il faut le gérer. Et donc, pour en revenir à mon bouquin, du coup, je l'ai lu, il m'a fallu un certain temps pour le digérer, j'ai eu d'autres lectures sur le sujet, et maintenant j'y reviens
assez régulièrement pour me dire: «Ah bah tiens, il y a ça, il y a ça». Alors, par exemple, voilà, les allergies émotionnelles, TDA et sensibilité. Parce que, bah, au fur et à mesure de ma documentation, alors que ce soit au niveau personnel ou au niveau de ma curiosité et cetera, je me suis aperçue que oui, on fonctionne différemment. On a des connexions neuronales qui ne sont pas les mêmes que d'autres personnes et du coup, ça fait qu'on va avoir des réactions qui vont peut-être paraître disproportionnées à d'autres personnes et ça fait qu'il va y avoir des incompréhensions. Alors dans une société où on est hyper connecté et on s'imagine qu'on est toujours en train de communiquer, oui, on communique peut-être, mais peut-être pas de la bonne manière ou sur les bons sujets ou peut-être qu'on n'est pas réceptif aux bons sujets ou aux personnes aussi. On a encore un autre titre comme un poisson dans l'eau et après c'est justement comment on va vivre avec les autres et comment on va gérer notre particularité, je vais dire, par rapport aux autres. Et ce bouquin explique tout. Les enfants, les adultes, les gens qui sont diagnostiqués, les gens qui ne le sont pas, comment on peut se faire diagnostiquer, est-ce qu'on peut se faire médicamenter, à quoi ça va servir, comment on va faire ça. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de moqueries sur ah oui, mon enfant est hyperactif, et puis il y en a qui répondent non, ton enfant il est juste mal élevé. Alors, c'est vrai qu'actuellement, l'hyperactivité a l'air d'être un sujet à la mode, mais personnellement, pour connaître le sujet, parce que j'en suis, je peux vous promettre que les vrais hyperactifs, ils en souffrent et c'est pas toujours facile à vivre au quotidien. Enfin, moi, je suis le genre de personne, par exemple, qui va aller dans le garage pour aller chercher une brique de lait, et ça, c'est du vécu, hein. Et alors, elle part de son bureau parce que non, on va dire: «Je fais le café». Je fais le café, donc il y a plus de lait, hein, voilà. Je vais chercher une bouteille de lait, mais je passe d'abord devant la machine à laver. «Ah merde, j'ai oublié d'étendre le linge», donc j'étends le linge. «Ah bah oui, mais attends, il y a encore des trucs dans le sèche-linge à côté», donc je vais prendre les trucs du sèche-linge que je vais mettre dans la manne et après je vais me mettre à étendre le linge. «Ah bah oui, mais d'abord il faut aller s'occuper de ça, donc je vais faire ça. Ah oui, mais et la poubelle? Il faut vider la poubelle», donc je vide la poubelle et alors après je vais récupérer ma brique de lait. Je termine, je reviens, je termine d'étendre le linge. J'entends un truc à mon bureau qui se passe, je vais aller voir à mon bureau, je vais m'asseoir 5 minutes. Ah tiens, on m'a mis un truc sur Facebook, ben, je vais aller regarder sur Facebook. Et après, je vais revenir et peut-être que là, je vais terminer mon café ou peut-être que je vais partir faire autre chose. Et tout ça, sans mentir, 5 minutes. Bon, 7, allez, je suis gentille. Je suis capable de faire ça. Peut-être que d'autres hyperactifs vont se reconnaître quand j'explique ça. Les gamins, c'est ça aussi. Mais c'est ça puissance 10, parce que eux ne sont pas adultes. Donc, ils vont, étant donné que leur cerveau n'est pas mature, ça risque d'être pire. Et vous risquez de le voir faire plein de trucs comme ça en très très peu de temps, et vous allez vous dire, mais ce gamin, il n'est pas normal. Il n'est pas normal selon vos critères à vous. Mais il faut lui apprendre à se canaliser. Alors, personnellement, je ne suis pas pour les médicaments à tout prix et pour moi, les médicaments ne soignent pas tout. Ça peut être utile pour certaines choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de médicaments du tout, mais je suis contre la prise de médicaments comme une solution immédiate et comme une solution à long terme. C'est surtout ça aussi qui me dérange dans le sujet. Et pour moi, il faut bien diagnostiquer la personne, l'enfant ou l'individu qui est concerné, voir comment on peut l'aider et voir s'il n'y a pas des solutions de sophrologie, de relaxation, de yoga, de méditation, d'autres solutions, de lui faire de lui apprendre à se poser 30 secondes avant d'agir, de prendre des étapes pour faire les choses. Moi, j'ai pris pour habitude maintenant, alors je dis pas que c'est la solution magique et je suis encore en train de travailler dessus régulièrement, de m'ancrer intellectuellement, de me dire, voilà, je suis bien dans mon corps, je ne suis plus juste au niveau de ma tête, je suis dans mon corps, je sens mes orteils, parce que là vraiment, comme ça, j'ai fait tout le trajet, et après, je vais faire ça. Et là, je vais faire mon café,
je fais mon café. Il me manque mon lait, je vais chercher ma brique de lait, je reviens, je fais mon café. Le linge n'est pas étendu, c'est pas grave, je termine mon café d'abord et après je vais étendre le linge. Après, ce qui m'est déjà arrivé aussi, c'est de faire mon café, de le poser, d'aller étendre le linge. Le café est fait. J'ai fait des progrès. J'ai fait le café. C'est très bien. Je vais étendre le linge. Qu'est-ce que je fais? Je pose le café, j'étends le linge, j'oublie le café, et puis je retrouve le café le lendemain, qui est toujours froid, en train de m'attendre parce que j'ai fait le café complètement, je me suis concentrée sur ma tâche, mais étant donné que je suis partie sur une autre tâche et que je me suis concentrée sur l'autre tâche, j'ai oublié de boire le café. Quand je dis qu'il y a encore des progrès à faire. Voilà, mais on revient au bouquin parce que, étant donné que j'ai une pensée en arborescence aussi, n'est-ce pas, sinon c'est pas drôle, je pars dans plein de trucs et je reviens après. Ça fait partie de l'esprit dispersé, n'est-ce pas? Voilà, hein, comme ça là vous avez un bel exemple d'un esprit dispersé. Donc je fais exprès d'expliquer tout ça aussi parce que c'est un retour de lectrice et pas uniquement de Gracieuse Robert, là c'est vraiment un retour de la lectrice et la personne concernée qui veut partager son expérience et qui veut vous expliquer comme ce livre a pu me parler et peut encore m'aider aujourd'hui sur comment tu peux vivre ton trouble de déficit de l'attention au quotidien. Parce que ça n'est pas une maladie, j'ai pas envie d'appeler ça une maladie, c'est un trouble, voilà, comme on a plein d'autres troubles, on vit avec, parce que c'est pour ça que je veux pas parler de ça comme d'une maladie, parce que c'est pas forcément quelque chose pour lequel on va prendre un médicament et paf, on l'a plus. C'est pas ça. Et c'est pas non plus quelque chose qu'on doit combattre à tout prix, comme quoi, oh là là, mon Dieu, je ne vais pas être heureuse parce que j'ai un trouble de déficit de l'attention. Personnellement, je suis heureuse sur plein de sujets. Je suis une femme épanouie sur plein de sujets. Et pourtant, j'ai un trouble de l'attention. Ce qu'il y a, c'est que j'ai décidé de vivre avec. Il y a des moments où, voilà, je vais très bien faire mon café, mais je vais aller l'oublier sur un meuble. Bah oui, c'est la vie, ça arrive. Et alors? C'est pas pour autant que je vais m'asseoir dans un coin et commencer à pleurer parce que, oh là là, j'ai un trouble de l'attention et ma vie s'est effondrée à cause de ça. Non, je vis avec et il y a des choses plus graves. Il y a des moments, bah, je me dis, merde, j'ai fait un café pour rien. C'est quand même dommage de ne pas en avoir profité. Peut-être que sur le moment, j'en aurais eu besoin. Bah, c'est de ma faute parce que j'aurais pu m'asseoir 5 minutes pour le boire. Et comme ça, voilà, en plus, j'aurais pu prendre une pause. Ça aurait pu me faire du bien. Et peut-être que d'autres choses, je les aurais bien vécues. Mais je suis plus dans la démarche de, bah voilà, donc j'ai fait quelque chose. Je me suis aperçue qu'il y a eu un blocage quelque part. J'analyse et je corrige. Et on repart. On fait le truc, ça a marché, tant mieux, je regarde qu'est-ce qui a bien marché, j'analyse et je continue. Et voilà, on est dans cette démarche-là plutôt. C'est une démarche de bien-être. Et je trouve que, enfin, au moment où je suis en train de tourner la vidéo, je pense que cette vidéo sera diffusée au mois de mai ou pas loin, parce que je compte faire donc le mois des zèbres, je pense que j'en ai déjà parlé, et c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est un sujet qui est très très important, mais c'est pas uniquement parce qu'on n'est pas zèbre qu'on n'est pas concerné par rapport à la résilience et par rapport au fait de bien vivre les choses, parce que donc on est en pleine pandémie. Au mois de mai, on y sera toujours, faut pas se faire d'illusions, même si on pousse pour avoir des vaccins et tout, on sera toujours plus ou moins confinés, toujours plus ou moins porter des masques et à se demander demain qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on va nous interdire ou qu'est-ce qu'on ne pourra plus faire tranquillement. Mais justement, voilà, alors on a une situation, on la vit de telle manière, on peut faire des choses pour la vivre mieux, on analyse qu'est-ce qu'on a fait qui fonctionne bien et on continue. C'est plus dans cette démarche-là que je parle. Donc voilà, juste pour revenir quand même à mon sujet de base qui est l'esprit dispersé. Si vous trouvez que vous avez tendance à vous disperser assez facilement ou quoi, ou si vous avez envie de le lire par curiosité parce que vous connaissez des gens que vous trouvez dispersés, qui partent un peu dans tous les sens, dans leur discours, dans leur manière d'agir ou quoi, que vous avez envie de leur recommander un bouquin qui peut les aider. C'est un livre qui est assez scientifique, hein. C'est écrit par Gabor Maté, qui est médecin, psychothérapeute et auteur.
Mais il était chroniqueur médical pour The Vancouver Sun et The Globe and Mail, parce qu'il est au Canada. Donc c'est vrai qu'il le traite vraiment de manière scientifique. Alors d'un côté, certains, ça va les rassurer parce que c'est très structuré. D'un autre, peut-être que certaines personnes vont se retrouver complètement perdues parce que c'est une manière très catégorisée de traiter le sujet. Et peut-être qu'il y a d'autres manières ou d'autres livres qui pourront vous aider. Eh bien, notez la référence et lisez-le plus tard, ou lisez-le chapitre par chapitre, comme moi je l'ai fait, et puis vous y retournez régulièrement. Ça peut être aussi ça qui peut aider. Parce que justement, enfin moi, ce qui m'a beaucoup touchée et beaucoup parlé, c'est que Gabor Maté, je vais montrer sa photo puisqu'on la voit ici, c'est un homme qui est TDA. Et donc, il parle de son cas à lui et de sa famille parce qu'il s'est aperçu que ses enfants sont aussi TDA. Mais étant donné qu'il s'en est aperçu lui-même, il a pu aider ses enfants. Et ses enfants eux-mêmes qui ont eu des enfants, s'ils le sont, ont pu diagnostiquer leurs propres enfants et les aider à gérer ce trouble au quotidien. C'est ça pour moi qui est primordial, c'est de mieux vivre après au quotidien ce genre de situation. Voilà, j'en suis à 16 minutes de vidéo où j'ai parlé d'énormément de choses et pas uniquement du bouquin, mais ça me paraissait vachement important d'illustrer ce genre de livre parce que je peux pas vous partager un paragraphe en le lisant parce que prendre un paragraphe comme ça en plein milieu du bouquin, ça va pas vous parler, ça va pas vous aider. Alors que si j'illustre, je trouve, avec des expériences personnelles, ça va peut-être un peu plus vous aider ou vous allez juste zapper en vous disant mais elle m'emmerde, elle, je vais passer à autre chose. C'est un autre sujet. Voilà, donc sinon, si vous m'avez suivi jusqu'ici, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant et je vais abréger vos souffrances en me présentant donc Gracieuse Robert, TDAH, hyperactive donc aussi, hypersensible aussi notamment, donc un petit peu zèbre et grande madame avec dans toutes mes qualités. Autrice hybride mi-auto-édité, mi-édité. Donc auto-édité, c'est-à-dire que j'ai publié moi-même avec mes blanches mains plusieurs romans, Ma vie en blog 2 qui va être diffusé bientôt grâce à un projet Ulule. Merci les gracieux contributeurs. Les voyages forment la jeunesse, l'Italie et la France. Le 3 est actuellement en cours d'écriture avec V646, pardon, qui est en train de me coacher sur le sujet. Le recueil de gracieuses notices dont j'oublie régulièrement de parler. C'est un peu dommage parce que c'est quand même un recueil humoristique et je trouve qu'actuellement on en a vraiment besoin de rire et de se changer les idées. Et donc aux éditions Éveillez-vous, une nouvelle écrite dans le cadre d'un récréature qui justement permet aussi de s'amuser et de se détendre puisqu'il s'agit des gracieuses tribulations d'une brouette. Et donc je raconte mes vacances en mode complètement décalé et déjanté en Belgique et en France. Donc oui, je disais que je raconte mes vacances, donc avec l'exercice du récréature, c'est-à-dire un mot à poser par jour. En l'occurrence, il y en avait 31 parce que c'était au mois d'août. Et donc j'ai repris toutes les phrases que j'ai écrites autour de ces 31 mots dans la nouvelle. Donc je vous invite fortement à vous la procurer et à la lire. Et si vous êtes sage, vous pouvez même l'avoir en version dédicacée. Si le format de la chaîne vous plaît, si ce que je fais vous plaît, abonnez-vous, activez la petite cloche pour voir les autres vidéos parce que j'ai encore plein d'autres choses à vous proposer et il y aura encore plein d'autres retours de lecture. Pas forcément à propos des zèbres ou des ouvrages scientifiques parce que comme je suis une grande lectrice et j'aime bien élargir mes horizons, donc je lis des livres complètement différents. Et j'ai choisi maintenant de faire des retours vidéo parce que je trouve ça sympa de s'exprimer en live à propos du bouquin. Et comme en général je prépare assez peu, ça part comme au fur et à mesure de ce que je vous raconte. Et donc comme j'ai décidé de ne pas dépasser les 20 minutes, je vais m'arrêter ici et je vais vous dire à très vite pour d'autres retours ou d'autres vidéos sur cette chaîne.